Au début du film, nous observons les panoramas d'une métropole enneigée. Le personnage principal court le long d'un sentier dans l'un des parcs vides. Fatigué, Casey Bell s'arrête pour reprendre son souffle et aperçoit un objet étrange sur son chemin. En s'approchant, la fille réalise que devant elle se trouve un gant d'enfant. Casey le ramasse et en se retournant, voit un petit garçon derrière elle. Elle est surprise et constate que l'enfant s'est transformé en un chien portant un masque humain. Casey suit l'animal, mais ne trouve que son masque, non loin de là. Dans le sol, la jeune fille aperçoit un embryon qui ouvre soudain ses yeux bleus. Le soir, Casey va travailler chez ses voisins et décide de discuter avec son amie. Elle ne comprend pas ce que peut signifier un rêve aussi effrayant. Romy consulte un livre sur les rêves et affirme que le chien représente un messager de l'autre côté du monde. Casey révèle que son travail de babysitter aujourd'hui était très simple. Lorsqu'elle est arrivée chez ses voisins, l'un des enfants se reposait déjà et l'autre dormait pendant qu'elle lui lisait des histoires. La conversation est interrompue par un bruit étrange provenant de l'étage. Grâce à la radio de la babysitter, Casey entend le grand garçon demander à quelqu'un de se regarder dans le miroir. Elle décide de monter à l'étage pour voir ce que fait Matthew. Dans l'escalier, Casey entend un bruit étrange provenant de la chambre d'enfant. La fille entre à l'intérieur et voit Matthew penché sur le berceau de son frère avec un miroir dans les mains. Lorsque Casey appelle le garçon, il la frappe avec le miroir et lui dit que Jumbie veut naître maintenant. Les parents de Matthew reviennent et s'excusent pour l'incident. Ils conseillent également à Casey d'aller chez l'ophtalmologiste pour faire examiner son œil blessé. Lorsque la jeune fille sort, elle voit à nouveau le gant bleu sur le sol. Casey rentre à la maison et dit à son père qu'elle va se coucher. Elle se lave le visage, mais retourne rapidement dans la salle de bain et se regarde intensément dans le miroir. Avant de se coucher, Casey se retourne vers la photo qu'elle a prise avec sa mère, puis ferme les yeux. Pendant la nuit, le tiroir derrière le miroir fait beaucoup de bruit et bouge. Le matin, Casey décide de préparer le petit déjeuner et est très étonnée de voir qu'un des œufs contient un insecte. En regardant par la fenêtre, elle aperçoit Matthew devant la maison. L'après-midi, Casey voit ses amis et son gars. Mark ne prête pas beaucoup d'attention au comportement du garçon. Romy, quant à elle, affirme qu'un nouveau-né ne doit pas se voir dans le miroir avant l'âge d'1 an. Cela porte malheur. Le bébé risque de ne pas survivre. Casey n'y croit pas et se rend en cours. Cependant, pendant le cours, l'œil de la fille commence à lui faire très mal. Sur le tableau et dans son cahier, Casey voit la phrase « Jumbie veut naître ». Dans les vestiaires, Romy remarque que la fille a un problème à l'œil. Casey se rend chez l'ophtalmologiste et apprend qu'elle a développé une hétérochromie. Le médecin précise également que cette maladie est très fréquente chez les jumeaux ou qu'elle peut paraître à la suite d'une blessure. La fille se promène dans la rue avec Mark lorsqu'elle remarque à nouveau, parmi les passants, le garçon de son horrible rêve. Casey propose au gars de rester avec elle, car son père ne sera pas là ce soir. Après des jeux nocturnes, la fille dit qu'elle a peur de perdre la vie, car alors toutes ses pensées disparaîtront. Casey ne croit pas à la vie après la mort, car elle ne sent pas la présence de sa mère à proximité. Elle avoue qu'elle en veut depuis longtemps à sa mère de les avoir abandonnés. Casey se rend ensuite aux toilettes et décide d'examiner son œil. La fille entend un bruit dans le casier et décide de l'ouvrir. Au lieu d'une boîte, Casey voit le garçon effrayant de son rêve. Mark se rend chez la jeune fille, mais lorsqu'il ouvre les miroirs, il ne trouve rien d'étrange. Le lendemain, Casey part courir et remarque une étrange agitation devant la maison de ses voisins. L'une des femmes raconte à la jeune fille que le couple a perdu son plus jeune enfant. Casey consulte à nouveau l'ophtalmologue et apprend que son hétérochromie peut être due à un chimérisme, que l'on observe surtout chez les jumeaux. La fille va voir son père au travail et apprend une nouvelle choquante. La mère de Casey était enceinte de jumeaux. Cependant, le frère de l'héroïne s'est étouffé à cause du cordon ombilical qui l'entourait. Casey apprend également que le garçon était surnommé Jumbie. De retour chez elle, elle décide de fouiller dans les affaires de sa mère. Casey y trouve une photo de l'étrange garçon dans ses rêves, ainsi qu'un journal sur lequel est entouré le nom de Sophie Cosma. La fille décide de lui rendre visite et apprend que la femme se trouve dans une maison de retraite.
Sophie discute gentiment avec Casey, jusqu'à ce qu'elle voie une photo avec un garçon. La femme se comporte alors de manière très agressive et chasse l'invité. Casey commence à penser qu'elle est hantée par l'esprit maléfique de son frère à naître. Elle trouve également une étrange cassette vidéo dans les affaires de sa mère. Casey se rend compte que la vidéo montre le service où la femme s'est suicidée. Mark demande à la fille de ne pas être superstitieuse et décide de l'emmener dans un club pour se détendre. Dans la foule qui danse, Casey remarque à nouveau le garçon effrayant et décide de se laver le visage pour se calmer. Elle se sent malade et va aux toilettes. Cependant, même là, Casey n'est pas laissée tranquille. Depuis une cabine voisine, de nombreuses bestioles rampent vers elle. Casey se met à crier très fort et n'arrive pas à sortir des toilettes. Elle voit même sa mère, mais à ce moment-là, Mark et Romy entrent en courant dans la pièce. Ils essaient de calmer la fille et lui assurent qu'elle est en sécurité. De retour à la maison, Casey parle à son ami et craint d'être à nouveau attaqué par l'esprit. Romy conseille à la fille de mettre une paire de ciseaux sous son oreiller. Cependant, pendant la nuit, la fille fait encore un cauchemar dans lequel un bébé révèle son ventre. Casey se réveille avec un appel téléphonique. Sophie s'excuse pour ce qui s'est passé à la clinique et demande à la fille de venir la voir. Casey devine que cette femme est en fait sa grand-mère. Sophie le confirme et demande à la fille d'aller la voir bientôt. La femme dit à sa petite fille que le garçon dans le reflet est son frère jumeau Barto. C'est avec lui que Sophie s'est retrouvée à Auschwitz. Ils ont été emmenés chez un médecin qui ne sélectionnait que des jumeaux. Joseph a mené des expériences sur les enfants, essayant de comprendre la génétique. L'homme s'intéressait surtout à la façon d'obtenir les yeux bleus à partir d'yeux bruns. Certaines injections de Joseph provoquaient la cécité ou même la mort. Barto a perdu la vie, mais est revenu à la vie 2 jours plus tard. Sophie dit qu'en fait, ce n'était plus son frère. La femme est convaincue que Barto a été possédé par un bibouk, un esprit maléfique juif. Il s'agit d'une âme morte vivante qui existe dans les autres. Sophie a compris que son frère était possédé et qu'elle devait le détruire. La femme raconte que le Dybbuk hante la famille depuis lors. L'esprit a essayé de posséder le frère de Casey et a ensuite essayé de la posséder elle-même. Le Dybbuk a commencé par les formes les plus basses, insectes et animaux. Maintenant, il peut déjà s'introduire dans les enfants et bientôt dans n'importe quelle personne. Sophie conseille à sa petite fille de s'adresser à Robin Joseph, qui peut exorciser l'esprit à l'aide d'un livre de miroir. Casey se rend à la bibliothèque et décide d'étudier elle-même le manuscrit. Elle y voit de nombreuses références au Dybbuk qui peut instiger les gens et les animaux. Le lendemain, Casey rend visite au rabbin et lui apporte le manuscrit. Joseph est sceptique à l'idée de l'exorcisme et ne croit pas à l'existence du Dybbuk. Casey demande alors au rabbin de simplement traduire le livre pour elle, car sa vie en dépend désormais. La fille rentre chez elle et suit les instructions de Sophie. Casey met l'amulette et se débarrasse des miroirs pour empêcher le Dybbuk de la tourmenter. Elle brûle également les restes des miroirs brisés et les enterre. Sophie parle ensuite à sa petite fille des cloches. Elles peuvent indiquer à la fille la proximité du Dybbuk. Il faut donc les placer près des fenêtres et des portes. Sophie demande à Casey de ne pas essayer de comprendre le Dybbuk. Il n'est plus humain et n'aspire qu'à rester dans le monde des humains pour se sentir vivant, car les portes du paradis lui sont fermées. L'esprit ne peut être détruit, mais il peut être ramené dans son monde. Le lendemain, Romy décide d'aller voir son amie. La jeune fille s'arrête sur la route à cause de Matthew. Le garçon dit que Romy ne doit pas aider l'héroïne, sinon elle perdra la vie. Casey parle à son ami du Dybbuk et lui demande de ne pas l'approcher pour ne pas se mettre en danger. Cependant, Romy n'a pas l'intention d'abandonner son ami dans un moment difficile. La nuit, la fille fait à nouveau un cauchemar, cette fois au sujet de sa mère, qui est devenue un monstre. Casey se réveille et entend le son des cloches. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit un Dybbuk sur la pelouse. Pendant la nuit, Sophie se réveille en entendant le bruit étrange. Le Dybbuk prend possession d'un des enfants et attaque la femme. Le lendemain, Casey arrive à la maison de retraite avec son ami et apprend ce qui s'est passé. L'une des femmes donne une lettre à la jeune fille et lui dit que c'est Sophie qui lui a demandé de faire cela. Dans cette lettre, la grand-mère demande à Casey de ne pas céder à la peur, de peur qu'elle ne finisse comme sa mère.
Sophie prévient que le D-Book commencera à posséder ses amis pour la briser et l'isoler. Le soir, le rabbin traduit le livre des miroirs à la demande de Casey. Joseph entend un bruit étrange et descend dans la pièce principale. Le rabbin voit devant lui le D-Book qui a pris possession du chien. Pendant ce temps, Casey discute avec son amie et demande ce qu'elle doit faire. Romy entend la sonnerie de la porte et décide de descendre. Casey remarque un D-Book dans le miroir et appelle son gars. La fille demande à Mark de se précipiter chez Romy. Cependant, Casey n'a pas le temps de sauver son amie. Elle est massacrée par le D-Book, qui a pris possession de Matthew. Le lendemain, l'héroïne voit Joseph. Le rabbin annonce à la fille qu'il accepte de procéder à un rite d'exorcisme. Cependant, ils auront également besoin de l'aide d'Arthur, un prêtre versé dans ce domaine. L'homme dit que la chose la plus importante dans l'exorcisme est la foi. C'est pourquoi la croyante Sophie avait de meilleures chances d'exorciser le D-Book. Arthur propose d'accomplir le rite dans un endroit des plus désagréables pour l'héroïne. La nuit, la jeune fille conduit le rabbin et les autres à l'hôpital où sa mère a mis fin à ses jours. Arthur est accompagné de 7 volontaires qui ont accepté de participer au rite. Le rabbin explique que 10 personnes doivent entourer la personne possédée pendant le rituel pour l'aider. Casey s'allonge sur un brancard et se prépare à pratiquer l'exorcisme. Au cours du rituel, le D-Book détruit les volontaires, assomme le rabbin et prend possession d'Arthur. Mark et Casey tentent d'échapper à l'esprit enragé. Arthur, possédé, les suit et attaque le gars. Mark détruit l'homme, mais le D-Book prend ensuite possession du gars lui-même. La fille tente de s'échapper et le rabbin lui vient en aide. Ensemble, ils exorcisent le D-Book, mais Mark perd la vie au cours de l'opération. Le temps passe et un jour, Casey apprend qu'elle est enceinte de jumeaux. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.